Monsieur le Président, Madame la Ministre, il y a quelques jours, le 2 avril, partout en France, nous participions à la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2021. Ces troubles envahissants toucheraient plus de 1% de la population. Ce sont près de 700 000 personnes en France. Parce que les victimes de l'autisme ne sont pas seulement des enfants qui en souffrent, mais aussi tout leur entourage. Madame la Ministre, je me suis fortement impliquée à Marseille et au Parlement dans la construction de structures capables d'accompagner l'ensemble des familles. C'est à ce titre qu'est né le projet de l'école Esperanza. Ce projet ne date pas d'hier et me tient particulièrement à cœur, tout comme la construction d'une structure spécialisée pour les autistes à l'école Lacordaire, toujours à Marseille, avec la méthode ABA. Je rappelle que ce projet Esperanza a été soutenu par des élus locaux, notamment le maire de Marseille de l'époque, Jean-Claude Gaudin, que ce projet s'est fait en conformité avec tous les textes, que ce projet a été soutenu par Roselyne Bachelot grâce à sa réserve parlementaire lorsqu'elle était ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, François Fillon. Et d'ailleurs, je me permets l'occasion de cette question pour lui souhaiter mon prompt rétablissement. Pourtant, l'inspection académique aurait décidé de fermer les 4 classes de l'école sous prétexte qu'elles n'étaient pas en conformité avec la loi de 2005 sur l'école inclusive. Pourtant, si on vérifie les objectifs 2018-2022 du gouvernement, on y trouve la scolarisation des enfants autistes. Bien sûr, je ne suis pas contre l'inclusion des élèves à la seule condition que les moyens humains et techniques soient assurés, mais dans la réalité, vous savez parfaitement qu'il n'en est rien. C'est un parcours du combattant pour les parents qui se retrouvent souvent dans l'obligation d'arrêter leur travail pour se consacrer avec énergie et amour à leur enfant. Des dispositifs comme Esperanza, à mi-chemin entre l'IME et l'école inclusive, sont pourtant performants et appréciés des enfants comme des parents. Madame la ministre, interpellée par mon collègue le député Julien Ravier, vous lui avez répondu qu'il n'était pas question de fermer des établissements de ce type. Alors, ainsi, pouvons-nous garantir qu'aucune classe ne fermera? Dans le cas contraire, quelles sont vos motivations pour désespérer et faire souffrir ainsi les familles et le personnel? Plus précisément maintenant sur l'école Esperanza, je tiens à vous rassurer. L'intégralité des moyens qui sont alloués à cette école seront préservés pour... Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question était simple. Est-ce que vous pouvez me garantir qu'aucune des 4 classes d'Esperanza ne fermera? Je n'ai pas du tout été rassurée par votre réponse. Et je voudrais vous citer quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est Édouard Philippe, qui était Premier ministre, qui disait « Agir pour les personnes autistes, c'est conduire un combat pour une vie plus juste, pour un combat républicain ». Aujourd'hui, votre réponse ne me rassure pas. Je voudrais vraiment savoir si ces 4 classes vont être fermées ou pas. Vous m'avez garanti les moyens, vous ne m'avez pas garanti la fermeture des classes. Et j'entends votre plan, mais je sais que jusqu'à présent, les moyens ne sont toujours pas au rendez-vous pour les parents. Ces 4 classes d'Esperanza répondent aux attentes des familles et des élèves. Et cet établissement est adossé à l'hôpital Valvert, donc il présente toutes les garanties de sérieux et surtout il répond aux attentes des parents. Merci, Monsieur le Président.